Joker. Je me suis dès très petit intéressé aux fleurs sauvages, aux oiseaux, à la nature. Aller me balader, aller me promener dans la nature depuis tout petit, c'est comme ça que j'étais, en étant en contact avec elle, que j'ai appris à la connaître et à l'aimer. Et puis ensuite, donc après ma formation d'ingénieur, j'ai fait une thèse donc plutôt orientée agronomie sur l'étude des effets des systèmes de culture sur les adventices, puisqu'on sait maintenant que dans les agroécosystèmes, là où il y a ou très peu de bords de champs, ou des bords de champs qui sont souvent fauchés, là où il y a plus de haies, finalement, les adventices sont les seules plantes qui vont fleurir et apporter des ressources trophiques à de nombreux insectes. Et donc finalement, on s'aperçoit de plus en plus que ce qu'il reste comme insectes, par exemple pour les pollinisateurs, ils dépendent beaucoup de ces adventices. Et donc les adventices ont un rôle très important. Et les adventices vont fleurir à des périodes décalées par rapport à la culture. Elles peuvent fleurir à des périodes très étalées, depuis le mois de février-mars, comme des véroniques, des stellaires, pendant tout l'été, même quand il n'y a pas d'autres plantes en fleurs ailleurs dans le paysage ou dans les parcelles cultivées. Donc elles peuvent subvenir aux besoins des insectes en nectar, en pollen tout au long de l'année. Puis les adventices peuvent offrir des strates de végétation différentes dans la culture, dans la parcelle cultivée. Ça peut être des habitats pour se protéger de la pluie, du froid, pour se protéger d'un traitement insecticide. Ça contribue à complexifier l'habitat, à créer des niches écologiques pour la biodiversité dans les milieux cultivés. Donc en 2012, je suis arrivé à AgroParisTech et donc j'effectue mon travail de recherche dans l'UMR Agronomie à Grignon. Oui, donc on fait un travail de terrain important, à la fois en parcelle expérimentale à Grignon et puis aussi dans des parcelles d'agriculteurs, où on cherche, on implante des bandes fleuries pérennes avec des espèces indigènes qui visent à recréer des habitats semi-naturels très riches en biodiversité végétale. On a semé une quarantaine d'espèces, des espèces pour la plupart pérennes, indigènes, qu'on trouve souvent sur les bords de champs, mais c'est comme si on recréait des bords de champs très riches et diversifiés. Donc c'est des espèces sauvages en fait qu'on réimplante. Donc c'est des plantes qui mettent beaucoup de temps à s'implanter, donc voilà, on les a semées cet automne, mais c'est vrai que là on les voit pas parce que le développement est très faible et ça met en général presque 1 an à se développer. Et l'idée c'est d'avoir une bande riche en biodiversité qui va se maintenir au moins sur 4-5 ans et qui va servir d'habitat à la biodiversité. J'ai changé mes pratiques agricoles il y a 16 ans de ça. Et dans mon système, je suis passé en agriculture de conservation des sols. Et donc dans mon système, on veut recréer la fertilité naturelle des sols. Cette étude, ça va permettre justement d'avoir des mesures scientifiques sur l'effet de ce système sur la biodiversité. Enfin, voir la biodiversité que je vais avoir sur mes sols. Sur la moitié. Donc on insère ces habitats, ces bandes fleuries chez des agriculteurs, chez une trentaine, 25 à 30 agriculteurs, qui ont des pratiques contrastées qui nous semblent a priori intéressantes pour la biodiversité, soit parce que ces agriculteurs sont en agriculture biologique, et donc il n'y a pas de perturbations chimiques, par exemple des insecticides, soit il n'y a soit ces agriculteurs en agriculture de conservation, donc il n'y a absolument pas de travail du sol, et donc il n'y a pas de perturbations liées au travail du sol, dans l'écosystème sol, soit ces agriculteurs qui combinent les deux, qui étaient en agriculture de conservation et qui sont en conversion à l'agriculture biologique, soit ces agriculteurs qui sont ni l'un ni l'autre, mais intermédiaires entre les deux, agriculture intégrée avec très peu de travail du sol, donc on a des gradients de perturbation du sol, des gradients de perturbation chimique, et on veut voir quand on rajoute une bande fleurie, est-ce que ça a des effets additifs, est-ce qu'il y a des synergies, est-ce qu'il y a des interactions entre ces aménagements écologiques et puis ces pratiques d'agriculteurs, et pour regarder les effets sur la biodiversité à long terme. Et dans le cas des carabes, comme ils n'ont qu'un cycle par an, et nous à Grignon, il a fallu 3 ans pour commencer à avoir des effets, mais finalement au bout de 5 ans, on a pu constater qu'on a multiplié par 5 les quantités de carabes dans les pièges. On est passé de 20 carabes par piège à plus de 100 voire 120 carabes par piège. Donc c'est des effets énormes, ça montre qu'on peut vraiment, quand on parle de déclin des insectes, ça montre que finalement on peut vraiment renverser cette dynamique. Ça traite aussi d'enjeux importants liés à la biodiversité, comment ça traite des enjeux liés aux pollinisateurs, comment ça traite d'enjeux liés aux pesticides, liés au changement climatique.